de l'or dans notre sang? La réponse est oui. Le plasma, riche en protéines, a la capacité de soigner des maladies rares et il est également utilisé dans de nombreux médicaments commercialisés en France. Un marché estimé à 31 milliards de dollars aux États-Unis. On ne peut parler de dons, mais d'un vrai commerce. Les centres de prélèvement privés proposent des offres financières de plus en plus alléchantes qui attirent les plus défavorisés. Laurence Naon, Alice Sangwa et Kelly Sullivan-Denberg. Certains le comparent à de l'or. Le plasma. De l'or car ce composant du sang humain permet de fabriquer des médicaments vitaux pour certains malades. Dans le plasma, il y a un certain nombre de protéines dont on peut servir pour sauver des vies. De l'or aussi car les laboratoires se livrent une bataille mondiale pour s'en procurer. Le marché mondial du plasma aujourd'hui, il est de l'ordre de 31 milliards d'euros. Avec un risque majeur, que le plasma devienne une marchandise. Aux États-Unis, le cap a été franchi. Ici, le prélèvement de plasma est rémunéré. Les laboratoires multiplient les spots publicitaires pour convaincre. C'est facile de s'inscrire et de faire un don de plasma. À Baltimore, ce centre de collecte a refusé notre demande de tournage. Nous entrons donc en caméra discrète. L'agent d'accueil nous détaille les tarifs. Le premier prélèvement est payé 40 $, le second 100 $. Il nous propose même un bonus si nous nous engageons à revenir fréquemment. On a une offre spéciale, 800 $ pour 8 prélèvements en un mois. 800 $, l'équivalent de 740 €. Après chaque prélèvement, le centre verse immédiatement la somme. Une carte permet de retirer l'argent. Pour les donneurs que nous rencontrons ce jour-là, vendre son plasma permet de joindre les deux bouts. Ça vous aide à faire face si vous avez des enfants et que vous attendez votre salaire. Vous pouvez venir ici, vous faire de l'argent rapidement et vous dépanner. C'est de l'argent facile pour payer l'essence, les courses. Qui n'a pas besoin d'argent de nos jours? Pour cette jeune femme, les fins de mois sont difficiles. Émue aux larmes, elle avoue donner son plasma pour la première fois. Honnêtement, parfois, je n'ai même pas les moyens d'aller chez le médecin. Mais au moins, en donnant mon plasma contre de l'argent, je fais une bonne action. Cette détresse, les laboratoires l'ont bien saisie. Ils ouvrent des centres à travers tout le pays. Et surtout dans les quartiers défavorisés, à côté des universités, ou encore à la frontière mexicaine, comme l'a constaté cette journaliste qui a enquêté plusieurs années. Il y a tous les jours des milliers de personnes mexicaines qui traversent la frontière avec leur visa touriste pour aller vendre 2 fois par semaine ce plasma. Et pour certaines personnes, c'est vraiment devenu un genre de salaire en fait. Aucun problème sanitaire signalé aux États-Unis avec ce plasma rémunéré. Les prélèvements sont soumis à de nombreux contrôles. Ce qui pose problème en revanche, c'est la marchandisation du corps et les risques pour la santé des donneurs. Un Américain peut vendre jusqu'à 104 fois par an son plasma, là où la France n'autorise que 24 prélèvements gratuits par an. Un système tricolore qui repose sur des règles très strictes dans des centres 100% publics gérés par l'établissement français du sang. En France, on a un équilibre entre éthique et solidarité. L'éthique, c'est le bénévolat, la gratuité du don, l'absence de profit. Et la solidarité, c'est la solidarité entre les donneurs et les patients. Et les donneurs français sont attachés à ce système éthique. Le but de faire ça, c'est d'aider des personnes, sauver des vies. Je trouve que c'est un peu malhonnête de rémunérer ce type de don. Le rémunérer, pour moi, je pense que ça pourrait vicier le système. Mais les dons de plasma tricolore ne sont pas suffisants pour fabriquer tous les médicaments dont les patients français ont besoin. C'est par exemple à partir du plasma humain qu'on tire l'immunoglobuline, indispensable aux malades atteints de cancer. 65% des doses administrées dans nos hôpitaux proviennent des États-Unis et donc du plasma rémunéré. Les médecins le regrettent, mais leur priorité est de soigner. C'est un médicament qu'il faut donner ici, maintenant, tout de suite, en règle générale, en urgence, quand un pronostic vital peut être engagé. Donc on a la confrontation de 2 éthiques différentes, mais la première éthique, c'est de sauver le malade. Pour éviter d'être sous perfusion américaine, le LFB, Laboratoire public français de fractionnement du plasma, a investi 700 millions d'euros pour construire une 3e usine, actuellement en phase de test. Fin 2024, les premiers médicaments sortiront des chaînes. L'objectif, c'est de pouvoir contribuer à la souveraineté sanitaire nationale, de pouvoir produire en France des médicaments dérivés du plasma. Pour permettre à cette usine de fonctionner à plein régime,
Il faudra sans doute que les pouvoirs publics ouvrent de nouveaux centres de collecte et qu'une campagne sensibilise les Français à l'urgence de donner leur plasma.